Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs. Nous sommes en finale et une finale de fou de même couleur avec 4 pions blancs contre 5 pions noirs. Un pion d'avance pour les noirs mais un pion passé très avancé ici en A6. Pion passé à 2 cases de fer dame. Le fou des noirs peut quand même contrôler la case de promotion en deux coups avec le coup fou des 5. Donc si on pousse le pion, il va faire échec. On remarquera évidemment que si on met le fou en F3, il va évidemment pousser en E4 pour bloquer le fou et du coup garder le contrôle de la case de promotion. Le coup de pion en C4 pour empêcher l'arrivée du fou permet au noir de venir en E8 pour venir ensuite en C6. Ils n'ont pas le choix pour réussir à bloquer du coup ce pion passé et donc là c'est pas suffisant. Donc on va chercher les coups forcés comme souvent. Il y a 3 échecs dans cette position. Alors le coup fou B5 évidemment sert à rien. Fou D1 permet simplement au roi de se rapprocher du pion. Donc le bon coup, on va le voir très rapidement, c'est le coup B3, oui, pour attirer le roi. Alors on va voir que déjà il peut pas prendre avec le fou. S'il prend avec le fou, il y a une toute petite interception, voilà comme ça, avec le coup C4 pour bloquer l'arrivée du fou en D5. Le fou qui ne peut pas vraiment passer par C2 parce que maintenant les noirs n'ont plus la possibilité de bloquer le fou blanc. Donc après l'échange des fous, le pion ira à dame. Voilà, C4 qui permet de bloquer le fou. Les noirs vont être obligés de prendre le pion. Regardons les autres coups quand même. S'il fait roi A5, on pousse en B4. Et ce pion B4 est très utile parce que maintenant, avec le coup C4, on peut faire B5, voilà, et on va bloquer complètement le fou noir. S'il vient en A3, ça permet simplement le coup fou C4 qui propose l'échange, bien sûr, et si le fou tente de s'échapper, maintenant le fou blanc vient en D5 et les noirs ne peuvent plus arrêter le pion. Donc il est obligé quand même de prendre le pion avec le roi. Maintenant, on va pousser le pion pour empêcher fou D5. Le fou noir est obligé de venir en E8 pour aller sur la case en C6. Les blancs mettent leur fou en E3. Donc là, c'est que des coups forcés. Les noirs sont obligés de jouer E4 pour permettre à leur fou de venir en C6. Et là, on continue les coups forcés. Fou H5. Évidemment, les noirs ne peuvent pas prendre le fou. Sinon, le pion fait dame. Fou F3, le roi attaque le fou, bien sûr. En se mettant là en G3. Comme ça, s'il pousse le pion, on prend le fou. Et après, on prend le pion. Et là, le pion blanc fait dame. Donc les noirs ne peuvent pas prendre le fou H5, ils sont obligés d'aller en C6. Et voilà, alors là on va voir maintenant la petite pointe des blancs avec le coup de fou en F7 pour menacer d'aller en D5, protégé par le pion. On voit que le roi noir est finalement mal placé ici parce que en plus il est sur la diagonale du fou, donc il va y avoir peut-être une attaque à la découverte rapidement. Si le roi bouge, eh ben, on va tout simplement faire fou D5. Il y a un coup intéressant, c'est roi A5 ici quand même, avec l'intention d'aller capturer le pion. Il peut aller le prendre, sauf que c'est pas suffisant pour lui, puisque le roi blanc maintenant monte pour aller chercher les pions. Il a pris le pion passé, mais il reste des pions. Le roi blanc va aller prendre tous les pions F5 et E4 en tout cas. Et il y aura un nouveau pion passé qui va arriver. Et là, le roi noir aura trop de mal à revenir. Donc là, la meilleure suite, c'est quoi? Alors, il peut aussi faire un échec à la découverte, menaçant d'aller à dame avec le pion. Alors, c'est bien l'échec, évidemment. Et la menace discrète, c'est le pion qui avance. Donc là, il faut faire roi F1 obligatoirement. Et menaçant fou D5. Alors, on peut retrouver la même suite que tout à l'heure. Avec ici, on pourrait prendre le pion, probablement en E3. Après, on peut faire F4, pourquoi pas. Mais autant prendre le pion aussi. Comme ça, le roi va venir aller prendre le pion F5. Mais c'est bien de jouer F4. C'est pas mal parce que ça permet de créer rapidement un pion passé avancé. On n'a pas vraiment besoin du roi pour l'instant. On va prendre le pion avec le fou et le pion sera très dangereux. Le roi noir sera trop loin tout simplement pour revenir. Donc le meilleur coup c'est fou à 8
pour permettre le coup C6 ici, pour bloquer le fou, comme ça le fou n'attaque plus le fou noir. Mais maintenant, c'est là où on va trouver la fameuse attaque à la découverte pour finir. Et les blancs vont créer un deuxième pion passé et le fou ne pourra rien faire pour l'arrêter. Donc coup final, C5, échec à la découverte. Voilà, le fou est pris par le pion, mais maintenant le pion prend en B6. Hein, on peut prendre de l'autre côté aussi, hein, je pense, mais autant prendre ici, comme ça on va faire une dame en B7 et ensuite en B8, hein, le fou qui ne peut pas l'arrêter. Finalement, on a réussi à créer le pion passé, le deuxième pion passé qui nous permet donc d'aller à dame. Donc petite étude sympathique, hein, pas de promotion de cavalier cette fois, hein, ni de patte, pas de mat non plus, simplement ça aurait pu être une finale assez classique, même si évidemment c'est un peu plus compliqué qu'une finale technique, on va dire. Voilà, merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.